Bonjour à tous et bienvenue. Petite annonce avant de rentrer dans le vif du sujet, puisque la semaine dernière, la Cour d'appel de Paris a statué en ma faveur et m'a relaxé de toutes les demandes initiées par Yves Jean-Bart Dadou, l'ancien président de la Fédération de football. Alors pour ceux qui ont suivi l'affaire, ça date d'il y a 4 ans déjà, on avait largement écrit dans le Guardian et révélé ces actes d'abus, notamment sur mineurs. Et donc pour la première fois, un tribunal reconnaît l'existence d'une base factuelle suffisamment solide pour étayer ces allégations. Évidemment, ça dépasse ma petite personne, puisque tout cela s'est fait pour une cause plus globale, qui est celle de la protection des jeunes sportifs à travers le monde. Alors je commence là-dessus, puisque malheureusement, il n'y a aucun mot dans la presse nationale qui visiblement prend beaucoup plus de plaisir à me traiter de complotiste ou que sais-je. Néanmoins au tribunal, on m'a attaqué et je n'ai jamais perdu. En tout cas, on va reparler Ligue de football professionnel et droit TV, puisque vous avez vu la dernière vidéo de la semaine dernière, on a plus ou moins appris à compter avec la Ligue de football professionnel et on vous rassure, puisque visiblement le message a bien été entendu. Ils ont ajouté la TVA dans le prix de l'abonnement, donc évidemment, bravo. Alors, il y a quand même un petit bémol, puisqu'en une semaine, Vincent Labrune est passé de 20 euros, c'est ce qu'il avait dit dans Le Monde, à 30 euros. Donc ça fait qu'il y a quand même eu 50% d'hausse, Vincent, alors en une semaine. Alors on espère que le produit sortira bientôt, parce qu'à ce rythme-là, ça va quand même être un petit peu onéreux. Alors je préfère en rire, puisque la réunion, je vous avais expliqué qu'elle allait se passer, le conseil d'administration, a été tellement ridicule que je ne sais pas par où commencer. Alors déjà, il y a l'aplomb incroyable de la Ligue de football professionnel et de son président qui croit dur comme fer en son plan. Et là, encore une fois, je suis désolé, mais on va devoir ressortir le tableau parce que les mathématiques, c'est encore très compliqué. Alors, on a rajouté la TVA, faut leur dire bravo, mais ils ont encore oublié des choses, c'est quand même dommage. Alors, je vais reproduire le business plan. Donc là, ils ont fait une prévision sur 2024-2025, 2026-2027 et 2028-2029. Là, c'est le nombre d'abonnés. Donc direct, tranquille les mecs, à 30 euros par mois pendant 10 mois, bah ouais, on va faire 2 100 000 abonnés, 2,8, et là, quand même, ils ambitionnent 3,5 millions, quasiment 3,4 millions, donc pourquoi pas. Donc ensuite, ils te calculent, machin, pas de problème, dans les taxes, et ils rajoutent évidemment des pubs. Et donc, on va dire, en net, il reste ça, se partager pour les clubs. Donc 419, vous dites, ça va, c'est pas mal pour la première année. 568, et puis après, 718. Donc vous dites, bon, bah ça va, parce que cette année, en droit domestique, c'est 520 millions. Donc tu te dis, la première année, c'est un peu compliqué, mais bon, tu te rattrapes sur les droits à l'international, finalement, c'est pas une si mauvaise idée que ça, cette chaîne. Et puis après, tu repars, tu regardes la copie de l'élève Vincent. Et encore une fois, tu dis, mais Vincent, t'as oublié d'enlever les taxes. Mais Vincent, t'as oublié de compter les 21-25% de taxes. Et CVC, Vincent, t'as oublié aussi. C'est pas 420, c'est entre 260 et 290 qui reste, Vincent. Donc, je répète, les clubs cette année touchent 520 en droit domestique. Et là, Vincent, il leur a dit, non, non, mais ça va, il reste 420. Mais il a oublié 20 à 25% de taxes, buffet, etc. et tout, et CVC. Donc il te reste, en étant gentil, selon tes prévisions déjà beaucoup trop optimistes, entre 260 et 290. Donc la moitié moins pour les clubs. Ils vont faire comment les clubs? M'expliquez comment? Comment les clubs évitent la cessation de paiement cette année, si on fait comme ça? Mais bon, parce que la Ligue de football professionnel, visiblement, qui a beaucoup de problèmes avec les maths, mais c'est pas grave, vous allez me dire, parce que il y a les copains de la Ligue de football professionnel, la DNCG. Donc vous prenez, à la base, c'est une direction de contrôle, c'est plus une direction de clown, avec son président, qui a quand même dit, premier soutien de Vincent Labrune, qui l'an dernier avait dit le foot français est tiré d'affaire, vive les droits TV, etc. Donc, un niveau comme ça, déjà, j'ai envie de dire, bon. Mais là, il a quand même sorti au club, vous êtes tranquille, vous mettez dans le budget le même montant que l'an dernier pour les droits TV. C'est pas une blague, Donc le mec qui contrôle, il dit publiquement, vous mettez le même montant. Alors soit c'est de l'incompétence, soit, je sais pas, t'es raisonnable, ou il a perdu la tête, mais sachant que M. Mickler, c'est quelqu'un quand même de haut niveau. Il a un gros boulot, c'est pas n'importe qui. Alors comment il a pu céder aux caprices des présidents, donc qui vont encore mettre sur leur bilan de l'argent qu'ils n'ont pas et qu'ils n'auront pas. Donc on joue avec de l'argent, mais en fait c'est génial ce système des droits TV. C'est-à-dire qu'on parie sur des sommes qu'on n'aura pas, mais on les met quand même, et c'est validé par la direction de contrôle. Alors je sais pas quoi dire, et c'est pour ça le thème de cette vidéo, parce que quand on parle de folie et de rêve des présidents, alors j'en ai entendu ces derniers jours, alors t'as ceux qui te disent, non mais c'est bon, on va trouver un accord. Alors ils espèrent que Bein à la dernier moment va revenir, ou Canal, etc. C'est possible, mais sur des sommes bien moindres. Il y en a d'autres qui croient dans ce projet de chaîne. Bon, il y en a quand même qui sont un peu plus raisonnés, dont Pierre Ferracci du PFC, qui a dit en gros, mais on fait n'importe quoi, parce que Vincent Labrune, qui est plus ou moins un hypnotiseur, je ne sais pas comment il fait, mais il y en a qui le croient, ils se disent oui, oui, ça va marcher au moins 2 millions, et donc vous avez des présidents
je sais plus, c'est RMC qui avait sorti ça, sans citer le nom du président, qui a dit « Oh mais le suiveur de Ligue 1 il va s'abonner hein, quand même, il a que ça à faire ». Genre, on est quand même la Ligue 1, tu vois, il va mettre 30 € par mois et tout, ok, bon soit ainsi. Et là je vais vous en donner une qui est absolument exceptionnelle. L'anecdote m'a été racontée de plusieurs personnes. Je tairai le nom des présidents en question. Mais on m'a rapporté plusieurs fois cette conversation qui circule chez quelques présidents. Attention, ce que je dis c'est une minorité de présidents. Et tu en as qui disent « Ouais, si le Rassemblement National gagne, ils espèrent que Vincent Bolloré dise « Bah écoute, tu sais quoi, on va faire un cadeau à Jordan Bardella, Bolloré va sauver le foot français, donc Canal va mettre, et bah, les présidents diront que Jordan Bardella a sauvé le foot français. Parce que le RN a besoin de ça. » Alors là tu te dis, attention, pas tous, hein, mais il y a une minorité qui pense à ça, c'est-à-dire on est président de club de foot quand même. Hein. Donc le Rassemblement National sont élus, ils ont besoin de nous. C'est vrai, ils ont besoin de notre approbation, ils ont besoin de dire merci, faites-nous un gros chèque par Vincent Bolloré. Alors je sais pas comment on peut être autant déconnecté de la réalité, mais ça en fait, ça vous montre le problème. Le problème il est même pas de Vincent Labrune, de la DNCG, le problème il est que les présidents, outre le fait que ce sont des girouettes, qu'ils n'ont aucune conviction, que si demain c'est gauche, droite, centre, qui vous voulez, ils iront là où il y a l'argent, là où le vent les amène, pour la grande majorité, je n'ai pas dit tout le monde. Le deuxième point c'est qu'ils n'ont pas de personnalité, aucun courage. Troisième, c'est que t'en as quelques-uns qui se sont dit CVC ça sent pas bon, je vais vendre mon club en attendant, c'est plus mon problème. Marc Keller, Jean-Michel Aulas, Loïc Ferré, pardon, excusez-moi. Bah les trois ils ont vendu, hein, donc ils sont tranquilles. Donc maintenant CVC ça va. Parce que CVC, vous savez, ce fameux fonds qui a récupéré à vie, hein, au moins 13% des droits, etc. et tout. Donc là, eux, ils commencent à tiquer, parce que là, nos intelligents présidents, parce qu'il n'y a pas d'autre mot maintenant, tu peux pas dire, c'est pas que Vincent Labrune, c'est un système complet. Les mecs se sont dit, CVC vont remettre de l'argent pour nous. Ah ouais. Donc déjà, tout ce qu'ils vous ont donné, mais là, vous allez, c'est vrai, vous valez bien un petit peu de pognon quand même. Hein. Je rappelle d'ailleurs, pour tous ceux que ça intéresse, qu'au moment du Covid, vous savez, vous auriez dû tous couler sans les aides exceptionnelles du football français, enfin de l'État français, excusez-moi. Il y a eu les PG. Hein. Il y en a qui n'ont toujours pas commencé à rembourser les prêts garantis par l'État. Hein. Je ne sais pas comment ils vont faire. Si un jour ils comptent les rembourser, si l'État un jour compte demander son argent, je ne sais pas tellement. Et donc, cette déconnexion de la réalité, CVC, là, lors de la réunion, moi je vous donne l'info. Hein. Vous voulez de l'argent en plus ? Et là, CVC, qui n'a plus aucune confiance en la Ligue, voire l'audience surréaliste au Sénat la semaine dernière, où tu as l'impression qu'ils ont appris que le salaire de Vincent Labrune est passé de 300 000 à 1,2 million. J'ai quand même envie de dire grande. Voilà, tu vois Vincent Labrune, là il a du mal, et quand on lui enlève les taxes et tout, il a du mal. Il a du mal à compter ça. Par contre, pour d'autres choses, le mec, il te fait théorème de Pythagore sur plus 900 000 par an, bim bam boum, 1,2 million. Alors moi je lui dis bravo. Franchement, c'est un génie cet homme. Comme il arrive à manier le bateau malgré son bilan, franchement, c'est le meilleur. Sauf que CVC, ils les ont pas tellement rigolé. Et donc, ils en ont marre en fait d'être considérés comme une vache à lait, même si le deal globalement, à long terme, il sera gagnant et bénéfique pour eux. C'est un suicide pour le football français ce que les présidents ont fait. Et là, pour CVC, ils ont tellement qu'à gagner que là, ils s'inquiètent. C'est donc eux qui avaient contacté des diffuseurs dans le dos de la Ligue, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de confiance entre l'état-major de la Ligue et CVC. Et donc, la Ligue, eux, espèrent un autre financier, etc. Aujourd'hui, ça ne viendra pas. Et donc pourquoi j'en reviens sur cet élément central, les rêves des présidents, les rêves de tout le monde. Alors certains qui vont dire oui mais en gros les gueux là, vous autres les supporters, vous avez qu'à vous abonner, hein, sinon ce sera d'autres fautes hein, si le foot français marche pas. On est presque sur ce sentiment de chantage et de menace où on se dit mais on est irrésistible, on mérite qu'on donne de l'argent. C'est comme mais oui mais le Qatar va nous sauver, les présidents, donc les chefs d'État vont nous sauver. En fait, il y a toujours quelqu'un pour les sauver parce que tu as l'impression qu'ils le méritent. Oui mais on a de l'image, on vous donne, etc. Et c'est cette déconnexion. Ce fait qu'il n'y ait aucune solidarité entre les clubs et que les intérêts personnels priment toujours sur un intérêt collectif, au lieu de se dire, si on réfléchit un peu plus collectif, en fait on va tous en bénéficier. Parce que là pareil, autre info importante, les droits à l'international. C'est à peu près 80 millions, hein, vous savez c'était bien géré. La Ligue assure avoir déjà 120 millions. D'autres te disent oui on a 160 déjà garantis. Alors tu te dis il y a une hausse, c'est super. Mais cette hausse, elle concerne uniquement les clubs qualifiés en Coupe d'Europe quasiment. Parce qu'en fait, la répartition est qualifiée au prorata des points au coefficient UEFA. Donc c'est-à-dire que le PSG a au moins 40%. Ce qui est normal, puisqu'en effet, c'est le club sur la scène européenne le plus performant en France. Donc quand tu calcules comme ça, en effet. Mais les autres, ils n'auront rien. Et je rappelle que certains à la Ligue n'arrêtent pas de dire, notamment mecs de Ligue 2, soyez bien contents parce que votre truc ça vaut rien. Ça vaut rien. Donc l'élitisme poussé et les intérêts des uns et des autres est en train de littéralement plomber les clubs, on va dire, intermédiaires. Et le plus savoureux, c'est que ce sont quasiment tous les clubs intermédiaires qui ont fait l'élection de Vincent Labrune. Les mêmes mecs qui ont voté pour lui, les soirées, les petits fours, tutti quanti, les promesses, je ne sais pas trop quoi, l'entente, tout ce que vous voulez, l'amitié, ces clubs-là
Dans quelques mois, je les attends pour pleurer. Parce qu'en fait, tout le système a été fait pour favoriser que quelques gros, et les autres, ils peuvent se débrouiller. Et le plus drôle, comme je le répète, c'est que quasiment tous les gros à l'époque, notamment le PSG, Lyon, également la Fédération française de foot, votaient pour Michel Denisot. Et ce sont les clubs moyens qui ont fait le succès de Vincent Labrune. Alors, ça avait été très tendu, on se rappelle, hein, cette élection absolument surréaliste, mais aujourd'hui, c'est eux qui, au final, n'auront plus que leurs yeux pour pleurer. Alors oui, comme Laurent Nicolin pouvait faire des interviews au vitriol dans l'équipe, accuser Canal, etc. Et on n'est pas là pour glorifier l'attitude de Canal. Mais si le football français est au bord du précipice dans cette histoire de droit TV, je ne sais même pas Vincent Labrune le premier fautif. Ce sont les mecs qui l'ont élu, qui l'ont conforté et qui continuent à le faire. De la DNCG, de son patron et des présidents de clubs absolument intenables qui ont également fait pression à l'époque sur la DNCG pour retirer le plus de pouvoir et d'indépendance à cette DNCG pour faire un peu ce qu'ils veulent. Mais c'est pas grave, on trouvera toujours une solution politiquement ou non. Et là, seul problème, c'est que comme je l'ai bien expliqué, les politiques aujourd'hui ont autre chose à faire. Donc ne croyez pas que Jordan Bardella, Vincent Bolloré, etc. Là, on est dans la science-fiction. La science-fiction parce que peut-être c'est plus simple de regarder la réalité. La réalité, c'est que si cette chaîne et ces conneries se mettent en place, en octobre-novembre, il y aura des clubs en cessation de paiement, hors rachat, hors un nouveau prêt et de nouvelles dettes. Voilà l'avenir du football français grâce à ce système absolument putride. Mais malgré tout ça, keep the faith.